Salut les lutins. Donc Cathy est derrière la caméra, elle est Coucou. revenue un peu fatiguée de Cannes, donc et puis en plus comme elle a pas beaucoup travaillé cette semaine, bah c'est moi qui vais faire la vidéo tout seul comme un grand. J'ai vu les jeux de l'année à venir, mais je connais pas les jeux qui sortent là, Voilà. ça j'avoue. Allez, vas-y. Quoi de Donc, beau? du coup, une belle revue de presse puisque on n'a pas fait de vidéo la semaine dernière, donc il y a un peu de choses à montrer, donc je vais déjà commencer par les boîtes qu'on n'a pas déballées et puis après on va vous montrer un peu ce qu'on a testé. Donc hop, le Similo Harry Potter qui marche très bien depuis une semaine, donc sur la gamme des Similo où on avait déjà les monstres, etc. Du coup sur Harry Potter, il va falloir te faire deviner les personnages d'Harry Potter, donc ça va des gentils Harry Potter, Dumbledore jusqu'aux méchants avec Voldemort et Bellatrix Lestrange. Donc le système de jeu reste le même, mais on a des jolies illustrations. Dans la gamme des petits jeux, on a la fin des artichauts, qui est un joli jeu de défausse pour faire aimer les légumes aux enfants. Donc, Pour de vrai? pour de vrai. Il y a des petits pois? Non, il n'y a pas de petits pois. On Ah. commence du coup avec que des artichauts dans notre main et le but c'est de se défausser de nos artichauts. Donc il va falloir combiner des cartes avec les autres légumes du potager pour défausser nos artichauts ou les filer aux adversaires pour qu'on puisse ne plus en avoir quand on tire 5 cartes et gagner la partie. Voilà, on a un nouveau Smash Up. Ouais, baston. Sur l'univers Marvel, donc c'est cool. Voilà, donc Oui. Smash Up, un petit jeu d'affrontement où il va falloir combiner nos cartes pour poutrer l'adversaire. Donc on mélange les gentils et les méchants selon notre tirage. Il y a pas de toute façon, il y a pas de gentils, il y a pas de méchants, ça dépend de quel Baston. côté on se trouve. Tribunal 1920 qu'on n'a pas encore ouvert mais qui a l'air rigolo, un petit jeu de bluff où va falloir du coup avoir des cartes pour pouvoir poser des petits jetons façon morpion et on peut bluffer là-dessus et par contre l'adversaire s'il sent qu'on bluffe il crie objection et puis si jamais il a raison il place lui un de ses pions et s'il a tort du coup il a objecté pour rien et le but c'est de réaliser trois parties gagnantes pour gagner le tribunal. Voilà. Ça sort aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui. Un nouveau Villainous. Oui. Donc avec Madame de Trémène qui je crois fait partie de Cendrillon, il y a Gaston de La Belle et la Bête et le Seigneur des Ténèbres qui je pense vient de taramer le chaudron magique, mais à vous dans les commentaires de me dire si j'ai tort ou raison, je suis pas trop au courant de ce film là. Mais bon, une extension à rajouter parmi les autres pour la rejouabilité sur Villainous. Tant qu'on est sur les nouveautés, le nouveau Azul qu'on n'a pas encore déballé, qu'on vous montrera déballé la semaine prochaine. On va prendre le temps de le tester, donc toujours du placement et de la collection, mais du coup là sur les jardins de la reine. Donc avec le printemps qui arrive, ça va être sympa. Un gros jeu qui pèse son poids, Golem, du coup un gros jeu de placement d'ouvriers sur du coup les légendes des golems dans la religion juive, je crois, où du coup il va falloir construire nos golems en argile avec nos étudiants, les envoyer faire divers travaux dans la ville, et puis décider ou non de les détruire pour faire leur entretien ou pas, ça dépend combien qu'on gagne. Là, il y a Gutenberg qui pareil, on vous le présentera un petit peu mieux la semaine prochaine vu qu'on va prendre le temps de le déballer, ou joli jeu de programmation. Il va falloir réaliser des commandes. Grana, l'éditeur, c'est vraiment un éditeur qui fait vraiment de très très belles choses. Donc j'ai hâte de l'ouvrir celui-là. On va l'ouvrir, on va l'installer. Et voilà, donc un petit jeu d'enchères pour savoir qui est le premier joueur sur les actions à réaliser. Il y a un petit peu de pose d'ouvrier. Et puis après, c'est de la combinaison. Je crois que le petit fantôme qui est là, voilà. Donc un spiel de 2005 réédité pour nous. Donc petit jeu pour les 5 ans et plus sur un base de memory et de jeu d'adresse. Du coup, il va falloir aider le petit fantôme à retrouver ses amis. Donc on va tourner la petite horloge, ça va nous donner une image. Il va falloir qu'on se souvienne du coup de quelle image ouvrir. Voilà. Donc deux façons de gagner, soit on arrive à en découvrir 6 sans se tromper, soit à chaque fois qu'on arrive à ouvrir quelques portes, on a des petits boulets. Parce que quand il trouve ses copains, il aime jouer avec les boulets. Du coup on a un petit jeu d'adresse où on met du coup les billes là-dedans et il faut arriver à, en moins de 10 secondes, arriver à mettre les billes dans les trous. Voilà.
Histoire. Et une fois qu'on s'est débarrassé de nos 8 boulets, ben, on a gagné aussi. Et donc du coup en jeu déballé qu'on a testé, donc il y a le First Empires qui est sorti la semaine dernière. Un joli jeu pour commencer à expliquer aux enfants les jeux de conquête, de civilisation et de majorité. Voilà, donc ça se joue avec des dés, on va pouvoir progresser du coup, faire progresser notre civilisation sur différents niveaux pour relancer plus de dés, avoir plus de petits pions sur la carte. Et puis après on va se déplacer, et si on se déplace sur un territoire où il y a déjà du monde et qu'on a plus de petits bonhommes ou qu'on a des petites épées sur les dés, et bah du coup on conquiert le territoire. Et puis voilà, donc la partie c'est en nombre de tours. Vraiment très sympa, c'est un 14 ans américain je crois, je pense qu'à partir de 10 ans il est largement accessible. Pour commencer le jeu de civilisation, ça peut être très sympa. C'est la belle nouveauté de ce début d'année, Voilà, celui-là. Joli matériel, très Ça bien va organisé être, pour ranger. ouais. Il peut se jouer de 2 à 5, vraiment sympa selon la carte qu'on utilise. Et ça, c'est la belle sensation de Cannes. Hein. Ouais. C'était, les tables à Cannes étaient vraiment très occupées par ce jeu. C'était difficile de pouvoir y jouer. Donc, un Knidia. Hein. Tu le testeras avec. Ouais, un Pas Knidia. avec Clémence. Hein, non, parce qu'on perd sinon. Voilà. Donc Clémence m'a mis encore une belle fessée sur celui-là. J'ai tenu jusqu'au dernier tour et puis le dernier tour elle m'a fini. Donc Mille Fiori, un jeu où on incarne des verriers vénitiens, voilà, au temps de la Renaissance, où du coup on va fabriquer du verre, s'occuper de le commercialiser, etc. Donc petit jeu de draft au niveau des cartes, donc on va avoir 5 cartes au début d'un tour, on va en passer, comme tout jeu de draft, on va en choisir une et passer le reste au voisin. Sachant qu'on a vraiment différentes options qui se proposent à nous, c'est vraiment du placement et de la combinaison. Donc c'est soit on va utiliser des petites cartes là pour pouvoir poser et récolter les items qui vont nous faire fabriquer du verre, sachant que dès qu'on en pose un, si on le pose à la suite des autres, on va gagner des points. Si on ferme où il y a des petites croix, ça va nous donner des actions supplémentaires, qui est très important dans le jeu puisqu'on va pouvoir combiner sur des cartes déjà visibles. Après ça, là c'est de la suite, là c'est de la petite ressource pour le peuple et les nobles, et après là on est sur du commerce et voir du coup après même exporter nos œuvres pour gagner des points. Donc vraiment très joli, très accessible puisque les règles du jeu sont très bien expliquées. Et on prend vraiment plaisir à vite jouer, on marque beaucoup de points, c'est plutôt gratifiant parce qu'on fait vite le tour des 100. Parce qu'il y a des jeux où quand on marque 10-15 points, on se dit ouais mais c'était pas terrible. Là il y a vraiment le plaisir de marquer des points même si on est derrière. C'est un 2-4 joueurs ou de... Jusqu'à 5 je crois. 2-5, ah génial. Non, 2-4 joueurs. Ah bon, 2-4. Il y a 4 couleurs, donc 2-4 joueurs. Mais vraiment beaucoup de plaisir à l'avoir testé hier. Et il y a vraiment moyen pour les gens qui aiment programmer leurs actions au millimètre, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Bravo Monsieur Knidia, une fois de très plus. accessible. Ouais. Et puis on va finir avec les super sacs qu'on a reçus. On a reçu des super sacs. Ouais, voilà. Oh. Donc d'un côté le petit peuple, de l'autre côté Codex, de notre ami illustrateur Maxime Morin. Est-ce qu'on peut spoiler ou pas? Non. Non, on spoilera pas alors. Donc voilà, des jolis sacs, du coup... pour mettre plein de jolis jeux. Pour mettre plein de jolis jeux à l'intérieur, voilà. Et du coup c'était tout pour cette semaine. Il y en aura sûrement un peu moins la semaine prochaine, mais on va avoir le temps de travailler ça. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci Jérémy.